Ceci n'est pas un test. C'est un système de diffusion d'urgence qui annonce le début d'Halloween prévu le 31 octobre 2018. Êtes-vous prêt à aller jeter des sorts? Avez-vous bien préparé votre plan pour cette année? Mais attention, n'oubliez pas, un bonbon ou une sorte de lettre dit à chaque porte ouverte. Préparez vos citrouilles et chaudrons, car ça va commencer. Préparez cosplay et déguisement, ainsi que maquillage et masque. Tout crime contre les bonbons sont permis. À partir de la sirène, tout crime sans exception sur les bonbons sont autorisés. Pendant 14 heures demain, jusqu'à minuit demain, la fin de l'épuration. Bénis soient nos âmes. À la France, que Halloween renaît, que la joie de récolter des bonbons soit avec vous. J'espère que vous allez bien, que pour ma part, ça va super bien. Vu que, comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé tout simplement une petite histoire d'Halloween. Alors moi, je vais pas vous raconter des histoires qui font peur ou plein de trucs comme ça. Non, moi, ça va juste être en fait des histoires d'où vient exactement Coucou Bess, qui vient en fait d'où vient Halloween. C'est tout simplement ça. Donc installez-vous au coin de la cheminée avec une petite tasse de lait chaud ou de ce que vous voulez. Prenez des pop-corn, prenez tout ce que vous avez sur la main donc à grignoter. Voilà. Et allons ensuite et ensemble découvrir d'où vient Halloween. Bon, déjà, je m'excuse déjà d'avance si je regarde beaucoup en fait mon cahier, parce que comme vous pouvez le voir, en fait sur mon cahier en fait j'ai mis toutes les notes ici en fait pour que je puisse vous raconter la petite histoire. Donc c'est parti, on y va. Donc pour commencer, depuis plusieurs années déjà, en France et dans toute l'Europe, citrouilles, masques effrayants de vampires ou même de fantômes ou autres, balais de sorcières et passons, envahissant les vitrines de magasins depuis le début du mois d'octobre. Et le soir du 31, que ce soit enfants, ados ou même adultes, rentre dans une atmosphère d'horreur et de fête cette soirée très spéciale. Mais pourquoi donc créer Halloween? Enfin, mais où a été créé Halloween exactement? Vous vous demandez sans doute. Mais déjà pour commencer, beaucoup pensent à tort, que cette fête vient d'Amérique. Or, c'est faux. Pour une fois, ça ne vient pas d'Amérique. Eh oui. Alors d'où ça vient? Eh bien, en réalité, Halloween signifie veillée sacrée. Donc traduction en anglais. Qui survivance et rituel de Samhain en fait. En gros, grosso modo, voilà, c'est ça. À la pleine lune, la plus proche du 1er novembre, le monde des morts rejoint celui des vivants, et vice-versa. Car selon une parole celtique, la mort n'est que le milieu d'une longue vie. Plus tard, cette étrange fête païenne sera récupérée par l'Église. Et oui, devenant ainsi la Toussaint. Et non pas un jour des morts, mais une fête de tous les saints. Voilà, déjà pour commencer. Mais alors on se demande, mais d'ailleurs, parlant d'Halloween, parlant des décorations, bon, autres mis des fantômes, des souris, des vampires,
et plein de petites choses qui représentent un peu Halloween, mais nous avons en fait une petite question qui peut survenir assez souvent, c'est-à-dire, mais pourquoi des citrouilles en guise de support bougie? Alors c'est très simple, je vais vous l'expliquer. Donc à l'origine, le symbole d'Halloween était ceci. Genre, oui, un navet. Un navet. Donc cette petite chose qui fait absolument pas peur était le symbole d'Halloween. Ne me demandez pas pourquoi, c'était à l'époque. En vrai, c'est issu de la légende de Jack O'Lantern. Alors, qui est Jack O'Lantern? Mais tout simplement, Jack O'Lantern, soit Jack à la lanterne, c'est tout simplement le personnage qui a inspiré l'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui, en vérité, condamné à errer dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tisson posé donc dans un navet sculpté. Voilà, donc c'est-à-dire que le gars il sculptait un navet pour y foutre tout simplement un tisson en fait. Il y foutait un tisson dedans. Voilà. En bref, voilà. C'est donc la citrouille qui a donc au fur et à mesure en fait commencé donc à remplacer un peu le navet. Parce qu'en fait, déjà en Amérique, ils se l'ont remplacé petit à petit parce que tout simplement, les citrouilles poussaient donc en octobre. Ce qui fait que forcément, voilà quoi, tu préfères un peu prendre une citrouille parce que déjà ça pousse en octobre, donc pourquoi pas ça? Donc du coup, fur et à mesure, voilà, donc du coup c'est la citrouille qui a remplacé donc ce foutu navet, voilà. Et j'ai absolument base qui renifle le portable, c'est super, on aime ça. Bref, passons. Et donc c'est bien plus, en plus de ça, c'est bien plus facile du coup à sculpter, vu que forcément, le navet, vu que le navet, c'est genre en mode comas dans certains pays en fait, c'est qui fait que on doit être hyper précis à découper donc le navet pour en faire une sculpture et tout ça, et puis finalement vu que déjà il y avait déjà donc la citrouille qui poussait tout simplement en octobre, du coup ils ont fait donc les tests donc avec une citrouille et ils ont vu que forcément c'était beaucoup plus facile à sculpter parce que la citrouille, tout le monde sait que la citrouille est beaucoup plus gros que le navet, voilà. Et en plus la citrouille semble meilleur que le navet, mais bon ça c'est une petite parenthèse, voilà, c'est ce que je pense. C'est donc la citrouille, en plus de ça la citrouille qui a donné donc son côté orange donc à la version actuelle donc d'Halloween, parce que tout le monde sait que Halloween, si on regarde bien les couleurs d'Halloween, c'est noir et orange. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, il n'y a pas d'autres couleurs de l'arc-en-ciel ou des couleurs de n'importe, c'est bel et bien le orange. Alors, c'est pour ça parce que tout simplement le orange c'est disons un peu plus chaleureux et de ce que je pense, de mon avis à moi, je pense que c'est plus chaleureux et disons que c'est un peu plus, voilà, c'est disons que c'est plus sympa je trouve quand même l'orange, parce que du coup ça fait un peu plus Halloween parce que bon on est aussi habitué à ça, donc du coup voilà. Donc la petite histoire est donc terminée, donc maintenant c'est à vous de jouer. Prenez ce que vous voulez, vos cosplays, vos déguisements
et partez à l'encontre des bonbons pour les manger. Ça t'a un peu flippé là par contre. C'est pas grave. On n'en voudra pas, j'espère. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, en attendant, moi, j'ai donc fini de vous présenter un peu Halloween. C'est vrai que j'ai pas voulu non plus faire trop grand chose dessus. Comme là, vous l'avez vu, déjà, je suis normale. C'est-à-dire que je suis habillée en citoyen normal. Et non en version Halloween. Tout simplement parce que... je sais pas comment dire, j'ai pas trouvé je sais pas que j'ai pas trouvé de déguisement, mais c'est juste que je trouve ça un peu plus sympa de le faire un peu en habillé normal, en fait, en étant habillé normal, parce que voilà quoi, vu que je fais pas un petit numéro et tout ça sur Halloween, du coup je me suis dit autant rester normal et raconter la petite histoire avec ce magnifique feu de cheminée virtuel. Merci les ordinateurs portables. Et donc du coup voilà. Donc en tout cas j'espère que vous allez passer un agréable Halloween, que ce soit en famille, entre amis ou même tout seul. Sachez que même si vous le fêtez tout seul, au final c'est pas si grave que ça, parce que si vous habitez en ville, que vous le fêtez tout seul, vous aurez quand même la visite de plein sans doute de plein de gens qui viendront vous demander un bonbon ou un sort. Et du coup, en fait, c'est pour ça que moi j'adore Halloween, c'est parce que c'est ce moment un peu de partage. Et c'est un peu le seul moment où on sait que tout simplement on peut se permettre d'aller toquer à la porte des gens pour leur demander des bonbons. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez merveilleux à voir. Et je pense que Halloween, malgré le fait que au fur et à mesure des années, Halloween est en train de mourir un peu en France. Parce que faut se rendre un peu à l'évidence, Halloween c'est plus ce que c'était. C'est-à-dire que nous à l'époque, quand on sortait, on était contents, il n'y avait pas tout ce qui se passe en ce moment. Et puis il n'y avait pas toutes ces histoires où, enfin, du moins je n'ai pas entendu parler. C'est qu'il y avait toutes ces histoires où c'est que ça disait tout simplement qu'il y a des gens déguisés en clowns, tueurs, avec des tronçonneuses qui essayent de vous courser après. Et je trouve qu'en ce moment, Halloween, ça devient un peu n'importe quoi, ce qui est totalement dommage. Parce que Halloween c'est une fête de base, c'est une fête, donc c'est fait pour s'amuser. S'amuser si on veut, si on en croit d'où ça vient, finalement c'est une sorte de secte. Ouais, c'est une sorte de secte, mais en fait on l'a donc transformé et refait, en fait, ce qui fait que en fait aujourd'hui en fait. Et depuis quelques années déjà, Halloween est un moment donc de partage et de pouvoir tout simplement manger des bonbons en une soirée autant qu'on veut, vraiment, mais vraiment beaucoup. Et de tout simplement d'aller peut-être même rendre visite à des personnes je pense notamment à des personnes âgées qui ne voient plus forcément trop de monde, même s'ils vont peut-être un peu sortir pour faire le marché ou pour aller peut-être faire même leurs courses, mais ils voient peut-être plus grand monde. Et je pense que le soir d'Halloween, je trouve que c'est une très bonne soirée parce que tout simplement les jeunes sortent, les parents accompagnent leurs enfants, et du coup ces gens, en fait ces enfants là, en fait sans le savoir, en fait, ils vont donner le sourire à des personnes qui en ont sûrement besoin. Et c'est pour ça qu'il faudrait que cette fête-là continue à exister. Non pas dans les mauvais souvenirs, non pas dans les mauvaises choses. Parce que pour moi, Halloween, comme je vous l'ai dit, c'est un moment de partage. C'est le seul soir, en fait, où c'est qu'il faut vraiment sortir de chez soi, se déguiser, mais sans non plus en faire trop, parce qu'il y en a, quand ils sortent, excusez-moi du terme, mais quand ils sortent, t'as l'impression qu'ils vont à un bal de fin d'année de l'horreur, en fait. Et sauf que
Halloween, c'est pas fait pour s'habiller en mode très court, très sexy. Parce que Halloween, en fait, c'est exactement le moment où c'est que tu t'habilles. Enfin, ok, tu peux t'habiller comme tu veux. J'ai rien contre ça, honnêtement. J'ai vraiment rien contre ça. Honnêtement, vous vous habillez comme vous voulez. Honnêtement, c'est pas moi qui va vous juger, quoi. Honnêtement, franchement, voilà. Mais je trouve que c'est dommage parce que Halloween, de base, c'est fait pour se déguiser voilà, en sorcière, en fantôme, en Frankenstein. Voilà, plein de monde comme ça. Après c'est sûr qu'il y en a quand même, ils vont faire de ces maquillages, mais de ouf. En fait, t'en as, ils font des trucs, mais t'as l'impression que c'est tellement réel que tu vas même leur proposer de l'aide, en fait. Parce que ça paraît tellement réel que du coup, tu te dis, merde, peut-être qu'elle a besoin, peut-être qu'elle a besoin vraiment d'aide et tout ça. Mais en fait, non, c'est juste un maquillage qui est super bien réalisé, mais de fou. Et qui pourtant va s'habiller en mode, voilà, c'est-à-dire en mode longue robe, ou alors habillé, pas non plus dans l'extrême sexy, en fait, on va dire ça comme ça. On dirait, mais putain de sexisme qui parle. On voulait pas, les gens, hein. Franchement, on voulait pas. Mais c'est juste que moi, c'est ce que je ressens, honnêtement. Je vous dis clairement ce que je ressens, de ce que je pense, hein, honnêtement, voilà. C'est pas pour vous dire ouais, non, honnêtement, j'ai pas de phrases à dire, hein. Après c'est voilà, ce que vous voulez. Et du coup, voilà, en attendant, moi, je vais vous laisser sur cette fin de petite note. Et je vous dis à tous, Happy Halloween.